Sur ce mur sont gravés les noms des justes de France qui ont sauvé des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, parfois au péril de leur vie. Le titre de juste est conféré par l'État d'Israël et décerné par le mémorial Yad Vashem à Jérusalem, en hommage à ces non-juifs qui ont agi avec courage et abnégation. D'abord, l'époque où il y avait le petit garçon chez moi, Ouais. moi j'avais 6 ans. Lui, il devait en avoir 8 ou 9. Ouais. Donc j'étais relativement petit. Sachant que quand il entendait du bruit, il se mettait sur la table, la peur, tout ce qu'on entend, donc caché, il se mettait à l'abri de tout ça. Alors les faux papiers que fabriquait le juif que nous cachons, avec de la pâte à polycopier, étaient cachés au-dessus de ce buffet, ainsi que la pâte à polycopier pour les faire. Et quand les Allemands sont venus arrêter ma tante, ils n'ont pas pensé du tout à regarder là-dessus. Ils ont emporté le poste de radio qui était dans le coin, là, mais c'est tout. Qu'est-ce qui les a amenés à prendre le risque comme ça de cacher un juif chez eux? Ils avaient une éthique. Oui. Ils avaient une éthique. Pour eux, aider quelqu'un qui était dans le besoin, ça faisait partie du naturel, j'allais dire presque de l'obligatoire. Oui, oui. On ne laisse pas quelqu'un dans le besoin. Jacques Rosinski. Allez, suivez-moi. Toi, suis-moi. Ne bouge pas. Surtout ne bouge pas. Ouais, police. L'enfant reste ici. Non. 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 Je m'appelle David, j'ai 9 ans et je suis juif. Je vais vous raconter un épisode terrible de l'histoire de mon peuple. Nous sommes au début de la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne, sous le commandement d'Hitler, chef du parti nazi, a envahi l'Europe. Les nazis veulent bâtir un empire qu'ils appellent le Reich, mais aussi exterminer des gens qu'ils considèrent comme inférieurs, surtout les juifs, mon peuple, et les tziganes. Certains juifs sont en France. Les Allemands occupent tout le nord du pays. Pour leur échapper, les juifs cherchent à rejoindre la zone libre, grâce à des passeurs, c'est-à-dire des gens qui connaissent bien la région et aident à franchir la frontière sans se faire arrêter. La zone libre, c'est la partie de la France, le sud, qui n'était pas directement occupée par les nazis.
Elle est sous contrôle du gouvernement de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain. Ce gouvernement aide les Allemands. Il est collaborateur. Il n'aime pas non plus les Juifs. On dit qu'il est antisémite. Il nous a déjà privés de nos droits de citoyens et interdit l'exercice de nombreux métiers. Il va aider les nazis à nous pourchasser. En novembre 1942, la situation s'aggrave, car les nazis prennent aussi le contrôle de la zone libre. Désormais, nous ne sommes plus du tout à l'abri. Même à Montrégeau, où nous résidions dans des hôtels ou dans des appartements loués, il faut maintenant se cacher à cause des visites de la milice et de la police française, qui nous arrêtent pour nous livrer aux Allemands, qui vont nous déporter en camp de concentration. Ça s'est fait progressivement parce qu'ils ont appris quand elle était arrêtée, ils partaient, ils se cachaient ou ici, ou ils partaient ailleurs. Ils circulaient aussi, ils ne restaient pas dans la même ville. Je sais que ceux qu'on avait connus ici étaient partis se cacher à Clermont-Ferrand. Ils essayaient de sauver leur peau. Oui. Et le nôtre s'était caché dans des forêts, c'était aigu là, dans des forêts dans l'Ariégeois. Il était venu, alors il nous a écrit, je ne sais pas nous d'ailleurs, une lettre qu'on n'a évidemment pas gardée, où il expliquait qu'il se disputait les noisettes avec les écureuils et si on ne pouvait pas quelque chose pour lui. Et ma mère, ma tante et moi, nous sommes réunis, on a dit il faut l'héberger, on ne peut pas le laisser comme ça. Et il est venu, et on l'a installé au 2e étage de cette maison, dans une chambre mansardée. On interdisait à la femme de ménage d'y aller, et on lui portait à manger, enfin tout ça. Et le dimanche, on le faisait descendre et manger avec nous. Quel est votre nom? Torna Morel. Quel âge aviez-vous à cette époque? À quelle époque? La Seconde Guerre mondiale. Je suis né pendant la guerre. Je suis né en 1941, la guerre a commencé en 1939, donc voilà. Est-ce vos parents qui ont hébergé des juifs ou d'autres de votre famille? Mes parents. Combien de juifs ont été cachés? Un. Quel est son nom? Je ne le sais pas. Vous ne connaissez donc pas son âge? Non, je sais qu'il était vieux. Il devait être de mon âge sensiblement. Y a-t-il eu des visites Pardon? de soldats allemands? Y a-t-il eu des visites de soldats allemands ou français? S'il a eu des visites? Oui. Je ne le sais pas. Comment faisiez-vous pour se nourrir? Je ne le sais pas, je pense que ce sont mes parents qui lui apportaient la nourriture, puisqu'ils ne pouvaient pas quitter la maison. Je pense que ça se passait comme ça. Et tout ça, ce sont des choses que j'ai plus ou moins entendues ou que j'ai imaginées, mais j'étais trop jeune pour me rendre compte. Je ne connais pas son nom, je ne sais pas d'où il venait, je sais simplement que c'était un vieux médecin. Quand les Allemands, je me rappelle très bien leur arrivée dans Montrégeau, mon père qui m'a plaqué à l'intérieur d'une maison en tremblant, j'avais 5 ans non révolus. Mon frère, pendant cette période, a habité chez les Dufort. On avait, entre guillemets, minimisé les risques. Mes parents et moi, en fonction de mes souvenirs, on habitait chez les Hauts-Gendres, donc la petite maison près du passage à niveau, hein, si je ne me trompe pas, et les Rois habitaient à proximité immédiate. Pour moi, les Hauts-Gendres habitaient au rez-de-chaussée, les Rois avaient une location à l'étage au-dessus, avec il y avait une espèce de terrasse, et un jour j'avais même fait tomber Alain Roy de la hauteur de la terrasse. On m'a essayé de nous apprendre à faire du patin à roulette avec des patins à 3 roues. Donc vous voyez, il y a des choses de souvenirs qu'on a parfaitement. Pourquoi j'habite plus en même temps que papa et maman, mais brutalement je me retrouvais avec un parrain, une marraine que je connaissais pas, que je connaissais bien, que je sais que je m'amusais beaucoup. Elle me faisait manger des confitures, des bonnes grosses tartines de confiture, alors que lui c'était un gros papa gâteau. Je comprenais pas, mais à 5 ans ou 4 ans ou 5 ans, on comprend pas très bien pourquoi votre frère couche plus à la maison. Et sous le toit de préau, là, il y avait une ouverture qui donnait
Et pendant la résistance, des armes ont été cachées là-dedans. Mon frère avait la même réaction que moi vis-à-vis des Allemands. Oui. Mais mon frère, qui a été très grosse tête, avait très vite pris une grande carte et, en fonction des nouvelles, il déplaçait des petits drapeaux sur la carte de l'Europe. Je crois que manifestement, mon frère aussi a été très marqué. C'est évident, quand je le revois, si il savait rigoler, mon frère savait rigoler. Nous essayons de survivre, terrer et si possible de passer en Suisse, car c'est un pays dans lequel nous ne sommes pas pourchassés. Cela dure jusqu'en juin 1944. À ce moment, les Alliés débarquent en Normandie et libèrent la France, puis le reste de l'Europe de l'occupant allemand. C'est la fin du calvaire, enfin, pour ceux qui ont survécu. Et ça a été loupé, ça a été manqué. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour protéger cette personne et ça n'a pas marché. Que lui est-il arrivé à cet homme? Eh bien, il commençait à s'ennuyer, à rester. En fait, il était hébergé, il était sous le toit, dans le coin, j'allais dire, le plus secret de la maison. Et il commençait à s'y ennuyer. Il comprenait mal qu'il ne puisse pas sortir. Et un beau jour, il a dit qu'il voulait partir à Toulouse, aller faire un tour à Toulouse. Alors, et ma mère a essayé de le dissuader en lui disant qu'il allait se faire attraper, etc. Et réponse de cette personne, il a dit, mais à l'âge que j'ai, je n'intéresse personne, qu'est-ce que vous voulez qu'on me fasse? Donc elle ne pouvait pas le retenir de force, il a pris le train, on n'en a jamais revu. On n'en a jamais revu. Et la seule chose que moi, j'ai un souvenir de lui, c'est cette canne qui lui appartenait, dont je me sers encore. Et quand je la prends, au moins une fois sur deux, je pense à ce vieux médecin. Ça fait partie de ma vie, de la mémoire. Voilà. Quand nous avons reçu le premier parachutiste sur la lande du Buzès, il y avait eu des gens arrêtés, enfin on ne savait pas trop quoi en faire, on nous l'a donné aussi. Alors nous avions le juif et le parachutiste. Alors les personnes qui nous l'ont amené connaissaient la maison, savaient qu'il y avait une entrée sur cette rue, une entrée ici. Alors nous avons dit, il ne faut pas qu'ils voient le juif, on va faire rentrer l'anglais, on va le cacher dans le grenier, c'est ma chambre actuellement. Les autres ont dit, il ne faut pas qu'on nous voit, on va rentrer par l'autre bout. Ils se sont tous rencontrés dans le grenier qui était dessus. Alors ils ont cohabité, chacun avait une mansarde, mais au bout d'un certain temps, d'un mois à peu près, peut-être même pas un mois, les Anglais n'ont pas voulu qu'ils cohabitent, c'était dangereux. C'était très dangereux, ça multipliait le... Alors ils ont donné un pécule aux Juifs, ils l'ont amené dans la zone italienne où c'était moins risqué et ils avaient de l'argent. D'accord. Ils avaient été sauvés d'ailleurs. Donc nous sommes partis, nous avons franchi la frontière avec Pierre, ma mère avait les papiers de Denise Roy, mon frère avait les papiers de Alain Roy, fils de Pierre et de Denise. D'accord. J'avais un autre nom, j'avais bien expliqué que je ne devais en aucun cas dire que je m'appelais Askenazi. Donc on est parti et Pierre Roy ne nous a pas accompagnés jusqu'au bout. Quelqu'un d'autre avait pris le relais. Là, je sais que j'étais avec quelqu'un d'autre et donc la police est rentrée, m'a demandé quelqu'un est rentré à demander mon nom. J'ai commencé à dire Serge Asque et je me suis dont je me souviens encore. Et j'ai tout de suite corrigé la phrase que m'a donnée la personne qui l'a dit, c'est arrête encore de mentir. Mon père était dans un compartiment différent du nôtre. Mon père avait des papiers de coiffeur espagnol. Or, il suffisait de voir la tête de mon père dans un contrôle de police. Quand mon père a donné ses papiers, le gendarme lui a rendu avec un clin d'œil. Et le gendarme qui s'est occupé du compartiment d'à côté a fait descendre les gens qui lui apparaissaient suspects. Nous sommes passés en Suisse tous ensemble. On a eu des passeurs qui ont été honnêtes. Et on a fait des dernières parties la nuit. Je revois très bien mon père me porter dans les bras.
On a fini seul et on a entendu un halt avec l'accent allemand. Et je me rappelle le franchissement d'un petit ruisseau. Mon père s'est mis à trembler. Et là, on a eu les Suisses. C'était en fait les Suisses Ortutsch, les Suisses allemands. On a eu un interrogatoire, et moi j'ai eu surtout un interrogatoire, parce que les Suisses ne laissaient les Juifs rentrer chez eux, ou autres réfugiés, qu'à deux conditions, où il y avait un enfant de moins de 6 ans ou une femme enceinte. Et c'est parce que je n'avais pas 6 ans, donc j'ai été longuement interrogé pour essayer de voir quel âge j'avais, et si et tout le monde avait la trouille, dans la famille, mes parents avaient la trouille, que comme on m'avait fait changer de nom, etc., je ne retombe pas sur mes pieds pour dire mon véritable âge. Un contact, et le petit juif, qui est devenu un homme adulte célèbre, il était médecin, etc., etc., c'est lui qui a fait les démarches auprès du consulat des responsables de Wolfenstein pour nous faire attribuer à mes parents la médaille en dénonçant et en racontant les faits qui s'étaient produits. C'est pour ça que mes parents ont été reconnus, parce que lui avait fait la demande. J'ai été invité à la mairie pour une information. Oui, le secrétaire de mairie plutôt, me dit qu'ils avaient reçu un papier dont j'ai la teneur, et il m'était adressé, et il était adressé en même temps au maire de Montrégeau. Alors je vous le dis, cher monsieur, chère madame, l'Institut Yad Vashem de Jérusalem a décerné à Jean Bertrand et Andrea Dufort le titre de juste parmi les nations en 1995. Donc c'était en 1995, le dossier 6674. Nous sommes donc à la recherche de documents, lettres, articles de presse, cartes d'identité de l'époque, cartes d'alimentation, sur les justes parmi les nations ayant œuvré en France. Nous aurions également besoin des états civils de ces deux justes. Les seules informations que nous possédons sont leur date de naissance. Andrea, 1er décembre 1908, Jean Bertrand, 21 mars 1901. Il était directeur d'une école communale à Montrégeau pendant l'occupation. Auriez-vous les adresses des descendants ? Nous nous souviendrons toujours de ceux, de bonne volonté, qui, se mettant eux aussi en danger, ont accepté de nous nourrir et de nous héberger. Ils ressemblent aux 36 justes qui, selon nos traditions religieuses, sont nécessaires à chaque génération pour soutenir le monde. Et vous savez dire pourquoi vous avez fait ça ? Quoi, cacher les Juifs? Oui. Parce que comme la résistance. C'était évident. Ça nous paraît, on ne se posait pas de questions, ça nous paraissait évident et de faire de la résistance et de cacher les Juifs qui étaient dans le malheur. C'est une réaction qui venait normalement. Qu'est-ce qui était important chez vous Pendant la guerre, c'était de résister aux Allemands, ouais. Et on n'acceptait pas Pétain non plus. Et ben, c'était instinctif, on trouvait que quand on voyait les Allemands, immédiatement on se sentait révolté et prêt à se battre. Quoi. On ne se posait pas de questions, ça venait tout seul. Ils n'étaient pas chez eux, ils étaient chez nous, on était les vaincus. Ouais. Moi je vois la première fois que je rencontrais des SS à Toulouse, ça m'a fait un choc terrible. Habillés en noir avec leur truc là, c'était affreux. Qu'est-ce qui les a amenés à prendre le risque comme ça de cacher un juif chez eux? Eh bien, tant du côté de mon père que de ma mère, ils étaient très sensibles à ce genre de situation parce qu'eux-mêmes l'avaient vécu. Mon grand-père espagnol était passé de l'Espagne en France parce qu'on voulait lui faire la guerre à Cuba. Il venait de se marier avec sa jeune femme, ils n'habitaient pas loin de la frontière, ils sont passés par la montagne, ils sont partis jusqu'au Gers, ils sont restés dans le Gers. Bon. Dans le Gers, mon père m'a raconté que ma grand-mère avait été obligée de mendier à la sortie des églises. Et ma foi, il y a des gens qui les ont hébergés, il y a des gens qui se sont occupés d'eux. Et ils ne l'ont pas oublié. Du côté de ma mère, c'était presque pire, puisqu'ils étaient en Belgique, pendant la guerre de 14, tout au début.
l'armée française est arrivée, on dit à mes grands-parents, il faut partir de suite, et on dit ça va chauffer ici. Donc ils sont sortis de la maison, avec leurs habits, pas une valise, rien. Dans leur idée, ils allaient revenir le lendemain ou le surlendemain, peut-être le jour même. Ils ne sont jamais revenus. Et là, on s'est occupé d'eux, on les a nourris, on les a logés, on leur a confié une métairie, enfin bon. Ce qui fait qu'eux aussi ont été au bon vouloir des gens qui se sont occupés d'eux, quoi. Alors, tant du côté de mon père que de ma mère, ils n'ont jamais oublié qu'ils ont été accueillis, qu'on les a beaucoup aidés, et le jour où ça s'est présenté pour eux, ils n'ont jamais refusé personne. De telle manière que, à l'endroit où ce médecin, ce vieux juif, a été hébergé, on a retrouvé successivement les républicains espagnols, il paraît qu'ils étaient une bonne douzaine. On a retrouvé les pieds noirs algériens en 62. Ils n'avaient pas d'attache particulière sur le plan politique. Ils avaient une éthique. Ils avaient une éthique. Pour eux, aider quelqu'un qui était dans le besoin, ça faisait partie du naturel, j'allais dire presque de l'obligatoire. Oui. On ne laisse pas quelqu'un dans le besoin. Oui. Vous avez le sentiment que vos parents vous ont légué avec ça quelque chose d'important? Ah oui, j'allais dire quelque chose de majeur, oui. 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 Un état d'esprit, d'une certaine façon, au fond de moi, j'ai dit, t'as pas le droit de le voir autrement. Donc au fond, ça s'étend à tous ces gens qui sont en difficulté jusqu'à aujourd'hui. Ouais. J'ai dit, ils sont musulmans, je dis, mais je m'en fous. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, chrétiens, brahmanes ou je ne sais quoi, c'est des gens qui ont besoin qu'on les aide, c'est tout. Il y en avait une qui s'appelait Jeanne, Floriane. Après, il y avait que... Ah non, je crois qu'il y avait deux personnes de filles. Après, il y en avait un qui s'appelait Gauthier et un Martial. Le perchemin ne doit pas bouger. Allez. Bonjour. Bonjour, Quel est votre nom? Je m'appelle Jean Beaufils. Quel âge avez-vous? J'ai 87 ans. Bonjour. bonjour. Je m'appelle Florian. Quel âge avez-vous? J'ai 89 ans. Bonjour. Quel est votre prénom? Je m'appelle Quentin. Quel âge avez-vous? 90 ans. Avez-vous eu des amis? Quoi? Ah, non. Non. Est-ce que vous les avez revus depuis? Oui. Quand? Hier. Hier? Hier. Éprouviez-vous de la satisfaction? Bien sûr. Êtes-vous prêt à la refaire?
Ouais, pourquoi pas. Les élèves de 3e. Besoin de rien, j'ai un nom. Bonjour, quel est votre nom? Je m'appelle Pierrick. Quel âge aviez-vous à cette époque? J'avais 12 ans. Quel est votre âge maintenant? 92, le mois prochain. À 18 ans, en 1942, en travaillant pour les services anglais. Nos alliés pour des opérations de Ça m'énerve, ouais.